Le cercle RH, notre débat, sujet essentiel, l'énergie, le coût de l'énergie, gaz, électricité, le carburant, c'est-à-dire tout ce qui est évidemment carburant fossile, sujet éminemment important pour les industries, les entreprises qui en consomment beaucoup, mais on parle trop peu des TPE, des PME, ces entreprises qui ne sont pas des entreprises forcément polluantes, mais qui utilisent leurs voitures, qui ont besoin de se chauffer. On va en parler parce que là, évidemment, c'est un peu flou, il y a toujours ce bouclier énergétique qui est maintenu, mais quid de la suite en 2023 ? On fait le point avec des spécialistes puis des acteurs de ce dossier. Marc Sanchez est avec nous, secrétaire général du USDI, le syndicat des indépendants. Combien d'adhérents là à ce jour ? Aujourd'hui, on a 25 000 entreprises adhérentes. Ouais. 25 000 entreprises adhérentes, parmi lesquelles des PME, mais aussi des TPE. Surtout des TPE, micro-entreprises 0 à 10. Ouais. Voilà, des toutes petites entreprises. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À mes côtés, Bénédicte Caron, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vice-présidente de la CPME. Alors, vous faites partie des organisations syndicales qui, dans les premières, voire la première, s'est exprimée en donnant la parole à des artisans, à des boulangers, à des gens qui, sur le terrain, disaient « Moi, si ça continue, je mets la clé sous la porte. On vous écoutera. » Vous êtes commerçante par ailleurs. Oui, tout à fait. Avec un certain nombre de salariés et d'activités. Là aussi, vous êtes confrontés directement dans votre vie professionnelle au coût de l'énergie. Et puis Julien Fouché est avec nous, je suis ravi de l'accueillir parce qu'on a deux nouveaux invités, deux nouveaux visages, membre du comité directeur de l'ARCEG, l'association des directeurs de l'environnement au travail. Autant vous êtes identifiés, commerçants, PME, TPE. L'ARCEG, c'est quoi vos métiers ? Pour présenter quel métier sur ce plateau ? Bonjour, merci à vous. Alors l'ARCEG, c'est une association qui date maintenant depuis 47 ans, qui représente... 75, créée en 75. 75, oui, tout à fait. Qui représente 2000 professionnels de l'environnement de travail, tout ce qui est services généraux dans le sens facilities management, hospitality, services, donc la maintenance, les investissements, l'immobilier aussi, et bien sûr l'énergie. Et l'énergie, c'est dans vos engagements, la transition. On représente 2000 adhérents, plus 300 entreprises partenaires également. Bénédicte Caron, on vous a invité avec Marc Sanchez parce que vous êtes au carrefour de réseaux, de gens qui vous écrivent, qui vous parlent, qui vous envoient des mails, qui vous disent on s'en sort pas. Quelle est à ce jour la situation des artisans et de ceux qui sont dans votre réseau ? Où en sont-ils exactement ? Alors, on a deux cas de figure. On a d'abord les entreprises, on va dire les TPE, qui, elles, vont bénéficier du bouclier et donc qui vont avoir une augmentation du tarif énergétique de l'électricité, pas du gaz, hein, attention, que de l'électricité à hauteur de 15%. 15%, ça c'est le capage gouvernemental. On est d'accord. Nous, on sait à peu près à la CPME, avec une enquête récente que l'on a fait, que ça sauve un tiers des entreprises. Seulement un tiers ? Seulement un tiers. On peut voir le verre à moitié plein, déjà un tiers, mais on a 2 tiers de ces, donc, des entreprises qui restent, qui elles sont dans la nature. Et à l'inverse, on a toutes les grosses entreprises qui sont les énergivores, mais qui ne rentrent pas pour 90% d'entre elles, quand vous êtes une PME, dans justement les critères que le gouvernement a mis en place pour les aides. Donc en fait, on a 2 tiers des entreprises françaises qui sont trop grandes pour faire partie des petites, trop petites pour faire partie des grandes. Et c'est à elles que l'on pense aujourd'hui, et c'est elles le problème actuellement. Une question à Marc Sanchez, mais juste pour être bien précis, j'ai lu que, évidemment, nous particuliers, on paye notre courant, évidemment, on se prend un abonnement, on le paye à différents opérateurs, pas uniquement EDF. Pour les entreprises, c'est différent, hein. Il y a des renégociations de contrats. Tout à fait. Et vos adhérents reçoivent des lettres en disant, bon, bah écoutez, voilà, on renégocie, mais c'est plus 30, hein, et c'est plus 40. Et pas le choix. Tout à fait. Enfin, on a le choix, mais il n'y a plus de courant, quoi. Mais voilà, comme c'est quand même, ça reste quand même une matière première importante, l'électricité. Aujourd'hui, vous recevez un courrier, même si vous êtes sous contrat, vous savez que, en plus, beaucoup d'entreprises françaises ont leur contrat qui tombe à la fin de l'année, et vous recevez un courrier vous disant d'une décision unilatérale, nous arrêterons de vous livrer à ce prix-là, et à partir de là, vous paierez un autre montant. La plus grosse problématique aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises, c'est qu'on n'a déjà pas le coût. Donc, certaines vous disent, moi je suis sur du x2, moi je suis sur du x4, je suis sur du x5, voire du x10. Donc, comment on calcule au 1er janvier le coût de sa marchandise ? Comment aujourd'hui vous voulez signer des marchés, des devis au 1er janvier sans savoir
ce que vous allez avoir déjà payé au 1er janvier. Marc Sanchez, concrètement, même problématique chez vous côté TPE, parce que bon, les TPE, on se dit, c'est pas des industries énergivores, on travaille à la maison. Non, mais je me fais un peu provocateur. En fait, mais il galère aussi. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après ce que le gouvernement nous dit, on a à peu près 90% des TPE qui sont couverts dans le cadre d'un contrat régulé. Il y a deux types de contrats. Vous avez les contrats régulés et vous avez les contrats à taux préférentiel. C'est ça. Donc, facialement, ces entreprises-là auraient eu une augmentation qui va entre 15 et 30%. On a publié un baromètre d'ailleurs aujourd'hui, dans lequel effectivement, un peu plus d'un millier de nos boîtes nous disent aujourd'hui, on a à peu près eu sur l'électricité à peu près entre 15 et 30% Mais d'augmentation. attendez, il y a le bouclier quand même là annoncé par Elisabeth Borne il y a quelques jours qui a dit voilà, on cape à 15% au lieu des 120% d'augmentation. Oui, alors le bouclier, effectivement, il a été annoncé, il a été confirmé. Sur le fait de savoir s'il va être effectivement prolongé, ça on le saura dans le cadre du vote de la loi sur le projet de loi de finances d'ici au mois d'octobre. A priori, on peut espérer que oui quand même. Jusque sur l'hiver, j'imagine. Voilà. Mais ce qu'il faut indiquer aussi, c'est que cette augmentation régulée pour partie de l'électricité vient aussi se cumuler avec d'autres augmentations. Les matières premières, les démarrages de remboursement aussi concernant PGE, les démarrages aussi de remboursement concernant les cotisations URSSAF pour les entreprises qui avaient eu effectivement les rattrapages d'URSSAF en quelque sorte. Des étalements et des prolongations effectivement de leur remboursement pour les cotisations personnelles des dirigeants. Donc c'est un chemin de croix en fait qu'on vit aujourd'hui après les gilets jaunes, les différentes phases de Covid, la guerre en Ukraine, la hausse des matières premières, etc. Et donc on a si vous voulez effectivement aujourd'hui la discussion concernant la problématique de l'énergie. Bien sûr. Mais il faut mettre ça dans un contexte. Aujourd'hui dans notre baromètre, on a quand même 87% des entreprises qui s'estiment inquiètes effectivement quant à l'avenir. On a quand même pour tous les sujets que vous évoquez. Oui, et notamment celui de l'énergie qui est le dernier en date. On a aussi grosso modo à peu près 240 000 entreprises qui ont cessé leur activité volontairement. C'est un point de débat qu'on a vu la dernière fois que j'étais venu. Ce chiffre continue à s'accentuer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent oui, effectivement, j'ai été protégé pour protéger mon outil de travail, mais moi, mon pouvoir d'achat et la valeur du travail que j'y mets, il part en flèche, quoi. Julien Fouché, là, on est avec des entrepreneurs, des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Quelle est la réalité là, dans les métiers que vous évoquiez tout à l'heure? Parce que vous êtes impacté de la même manière? Oui, en fait, à l'ARCEG, nos adhérents représentent à la fois des petites et des moyennes et des grandes entreprises, à égalité, un tiers, un tiers, un tiers. Et quand on échange avec nos adhérents, environnement de travail, professionnels qui gèrent l'énergie, on s'aperçoit que cette problématique d'augmentation est liée aussi, comme vous disiez, sur d'autres facteurs, notamment l'immobilier, l'indice ILAT qui s'envole et ainsi de suite. Donc l'ensemble fait qu'il y a une augmentation des coûts. Quand on se concentre sur l'énergie, on a deux axes. On a la négociation du contrat. C'est aussi avec des partenaires qu'on peut négocier. Donc là, on travaille avec nos achats, avec d'autres services ou en direct. Vous êtes confronté à ça, avec des opérateurs. Tout à fait, avec des opérateurs. Rappelons qu'on a dérégulé l'électricité. Il y a plein d'opérateurs européens qui vous vendent du courant. Ce qu'il faut savoir... C'est un maquis d'ailleurs. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier industriel et tertiaire, ça représente 33% minimum de la consommation énergétique. Donc il y a un grand levier, un grand impact. Donc on se concentre sur les coûts et on se concentre aussi sur l'usage. Et c'est là où nous, avec nos adhérents, on met en place aussi des bonnes pratiques pour pouvoir limiter à la fois la valeur et puis concentrer, limiter le volume, c'est-à-dire la consommation quand on est dans nos... Concrètement, là, parce qu'on est sur des enjeux fiscaux, gouvernementaux, mais concrètement, comment vous limitez, comment on fait? On isole, on coupe les radiateurs et on dit à l'entreprise... J'ai lu qu'il y avait presque une police de la température. Vous avez été évoqué il y a quelques jours par le ministre Le Maire. On serait allé vérifier que les radiateurs étaient bien à 17. Non mais je souris, mais on va y arriver à ça. Le gouvernement a fixé un objectif à court terme de réduire de 10% la consommation énergétique. Donc sur les bonnes pratiques... Donc c'est bien ça, on va baisser les radiateurs. Il n'y a pas que les radiateurs. Ça ne va pas suffire. Il faut changer beaucoup de choses. On peut intervenir sur l'immobilier en termes de température, certes, mais aussi en termes tout simplement d'usage, c'est-à-dire les écrans qu'on éteint, les lumières aussi. Ce que vous faites chez vous, faites-le en entreprise. On prend une journée classique, enfin une semaine classique, pardon. Le vendredi, il y a un peu moins de monde, il faut le reconnaître, on le remarque. Pourquoi pas arrêter un ascenseur, pourquoi pas arrêter un étage, concentrer tout le monde. Bénédicte Caron, concrètement, parce que le débat
va vite. Vos propositions aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez de nouveau un round de négociation avec Bruno Le Maire? Est-ce que vous attendez patiemment le projet de loi de finances? Dans quel état d'esprit vous êtes? Parce que vous êtes très offensif, parce que je pense que vos bases respectives vous engagent à relever les manches. Tout à fait. oui. Alors, on peut peut-être avoir une petite éclaircie. On sait aujourd'hui que nos dirigeants vont avoir un rendez-vous très important à Bruxelles à la fin du mois de septembre. C'est l'Europe qui décide. Hein. Tout à fait, mais justement, à Bruxelles, enfin à l'Europe, on sait que nos dirigeants vont y aller à la fin du mois. Logiquement, on devrait déjà déconnecter le prix de l'électricité du prix du gaz, ce qui pourrait déjà, je pense, être une bonne idée. Alors, au moins pour la partie électrique. On sait aussi qu'on devrait avoir un certain nombre de réacteurs en France qui devraient redémarrer. Donc, si nous, en France, on produit plus d'électricité, qu'on a déconnecté ce prix, on peut espérer remettre sur le marché un plus grand nombre de kilowattheures et donc peut-être avoir une C'est plus la France qui décide, là, c'est l'Europe qui va autoriser ou pas. C'est ça l'enjeu pour vous, là, aujourd'hui. Tout à fait, mais plus on aura d'électricité mise sur le marché, plus on a de chances d'avoir un prix du kilowattheure qui baisse. Chômage ou pas chômage? Parce qu'il y a un débat sur le chômage partiel qui a été posé dans l'industrie. Les entreprises ont dit, nous, on n'aura pas le choix, je pense à la chimie notamment, où on mettra au chômage partiel. Est-ce que vous êtes vous-même, en tant que chef d'entreprise, dans une réflexion de vous dire, à un moment donné, il va falloir faire des choix? C'est l'énergie ou l'emploi? Moi, pas forcément, parce que je suis dans le commerce, donc c'est pas forcément mon secteur, et je me vois mal, en plus dans l'alimentaire, dire on ferme les portes. Mais par contre, autour de moi, on a un certain nombre de chefs d'entreprise, alors qui commencent par aller dans le sens de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire de faire des économies. Ouais, ça. Alors il y a des foires aux idées qui sortent, des Concours bonnes... l'épine de l'économie, quoi. C'est complètement ça, mais vous savez, c'est des petites idées des uns et des autres que l'on va transmettre entre nous, qui font qu'aujourd'hui, certains bâtiments industriels qui ont des hauteurs parfois de 4 mètres, on est en train de tendre des bâches en disant on réduit la hauteur pour éviter que l'air chaud montant, pour éviter que l'air chaud monte trop. On est en train de faire des sas pour que des entrepôts, des ateliers qui livrent, qui font sortir des palettes, passent par un espèce de sas pour pas que ça soit toujours temporaire, pour pas que ça soit ouvert. Donc, il est en train de sortir comme ça des idées un petit peu comme une foire aux questions, mais là c'est une foire aux bonnes idées pour essayer de donner un plus grand coup de main aux entreprises. Et puis après, vous avez vraiment des entreprises qui se disent, moi, je ne suis pas capable de vendre plus cher, donc c'est clair et net que si ma facture d'électricité, elle est multipliée par 4, par 5, mais pas le pain à 2,50. Hein. Exactement. C'est ça, Marc Sanchez. Et puis vous reviendrez sur le concours l'épine des innovations, parce que vous portez des innovations. Mais concrètement, le chômage, là, il pointe son nez. Sur cette problématique, il y a deux aspects. Il y a effectivement, on va dire, les économies de bout de chandelle. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, quand vous avez pris depuis le début de l'année, ça fait quand même 9 mois, entre 15 et 30% d'augmentation, est-ce que déjà les mesures de bon sens, vous les avez déjà prises? Pour beaucoup de nos adhérents, c'est déjà fait. Ils n'ont pas attendu le mois de septembre pour qu'effectivement, on va dire, on va couper l'électricité, on va réduire la climatisation, etc. Le deuxième aspect, vous l'avez évoqué, effectivement, il est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a une vraie réunion la semaine prochaine, cruciale, justement, sur la dissociation entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Pour libérer du kilowattheure. Et aussi une volonté affirmée, alors je l'espère qu'elle aura une issue positive, c'est de plafonner aujourd'hui le prix de l'électricité au niveau européen. Et notamment avec des répercussions importantes au niveau français aussi. Et maintenant, quand vous êtes dans le concret, vous preniez l'exemple d'un boulanger, on a plusieurs adhérents justement qui nous ont dit aujourd'hui, si je veux arriver à rentrer dans mes frais de coût, de charge, pas seulement d'électricité, mais notamment les éléments que je développais tout à l'heure, aujourd'hui, ma baguette, je dois la vendre à 1,50 €. C'est 1,50 € aujourd'hui le prix pour arriver à l'équilibre. Il y a la farine qui a pris, les matières premières pour le boulanger, tout ça s'accumule. Donc on en revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dirigeants qui, en fait, travaillent simplement pour maintenir un outil. C'est-à-dire qu'ils ne dégagent pas. On voit d'ailleurs les marges nettes sont
dans une chute Ça a baissé. catastrophique. Les trésoreries, pareil. Il y a un récent rapport de Rexecode qui vient de sortir aujourd'hui qui démontre d'ailleurs que même les grandes entreprises, en termes de trésorerie, Elles sont chutés. rognées. Exactement. Donc on a une vraie problématique de ce point de vue-là. Et effectivement, je pense qu'il faut l'aborder de manière beaucoup plus générale, avec une Enfin, concentration. il y a un enjeu énergétique, si je peux me permettre, là, imminent avec Bruxelles, parce que Ah oui, c'est quand même. clairement. L'idée, c'est de réduire la facture énergétique, parce Ouais. qu'elle peut être terrible. Enfin, je veux dire, ça peut être le risque de mettre au chômage partiel. Je disais le concours Lépine, j'espère que vous l'avez pas mal pris, mais quelles sont les mesures, hormis ceux qui ont déjà tout fait bien, qu'est-ce que vous dites là aujourd'hui Bien, je sais pour pas. les accompagner, Pour les accompagner, alors moi j'ai envie de dire que... pour éviter le chômage aussi, hein. Pour éviter le chômage. Et puis, je rappelle juste aussi que la RTE a émis une note la semaine dernière précisant qu'à un certain degré de consommation qui ne serait pas respecté, il pourrait y avoir des coupures. Donc, en effet, on est tous au Donc il y a même bien niveau. un gendarme de la température. Bah, en tout cas, ce gendarme-là, il a été très clair en disant c'est peu probable que ça arrive, mais ça arrive. Donc, qu'on paye notre électricité très cher ou qu'on négocie très bien, tant mieux. Mais si personne ne fait d'effort, on risque quand même d'avoir des coupures. Voilà, le risque est faible, certes, ils le reconnaissent, mais il est existant. Sur la partie concours Lépine, alors moi, Guillemets, hein. oui, mais en limite, déjà, c'est un concours, donc que le meilleur gagne. Exact. C'est ça, tout est bon à prendre, comme je dis. Et surtout, moi, je reviens sur la partie négociation. On peut négocier avec son opérateur en termes d'énergie, mais il faut aussi parler avec son propriétaire, car l'indice, il a de s'envol, car le propriétaire, s'il ne fait pas d'efforts sur vos parties communes, d'isolation, s'il n'y a pas d'efforts sur les parties communes, vous pouvez couper tout ce que vous voulez chez vous. Votre voisin, s'il consomme, il consomme. Donc, en effet, ce concours Lépine, il fait sourire, certes, mais en tout cas, c'est une bonne approche et qui permet aussi d'avoir des solutions concrètes à effet immédiat. Parce que je me répète, on nous attend pour le mois d'octobre à 10%, bien à sûr. moins 10%. Bien sûr. Un mot, c'est l'Europe. On a vu les enjeux européens. Est-ce que le gouvernement peut aller encore plus loin? Parce que là, ce qu'il annonce, 120%, on réduit à 15% les limitations dans un bouclier énergétique. C'est quand même un coût énorme pour la collectivité. C'est un effort à faire. Il peut aller plus loin encore ou pas, le gouvernement, pour éviter la casse? Bah, le top du top, ça serait que ça soit plafonné à 15% pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais on sait très bien que en termes de budget, c'est infaisable pour l'État. Donc, Aujourd'hui, on est à plus de 24 milliards. Quand même. Donc, on ne parle pas de rien. Oui, C'est par rapport- 24 milliards mis sur la table C'est ça. pour Là, permettre... dans le PLF, ce qui est estimé, c'est entre 20 et 24. C'est colossal. après, il y avait, à l'inverse, pour les grosses entreprises, il y avait 3 milliards de budget provisionné pour ça. Aujourd'hui, on est à 50 millions de dépensés. Donc, c'est une mesure qui ne marche pas. Non. Elle ne correspond pas aux entreprises et à l'arrêté Et à leur aujourd'hui. taille. Voilà. Pour les PME, aujourd'hui, c'est 3% de son chiffre d'affaires. Enfin, il faut que le coût énergétique représente 3% de votre chiffre d'affaires. C'est pas la vérité pour C'est beaucoup plus. de PME. Ah non. Ah non, Non, de c'est chiffre d'affaires. Ah, de chiffre d'affaires, Oui, pardon, oui, oui. pardon. Ah non, non, de Ouais, chiffre de chiffre d'affaires. d'affaires. Donc non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que peut-être il y a quand même une idée à voir avec le gouvernement pour modifier et rejouer les cartes, enfin un petit peu rejouer les cartes pour que on puisse faire entrer beaucoup plus d'entreprises dans ce dispositif, puisqu'aujourd'hui financièrement il y a de l'argent encore à donner. Est-ce que le chômage technique est une hypothèse que vous envisagez chez vous peut-être ou chez tous les adhérents qui vous disent je n'ai pas avoir le champ que de me séparer de collaborateurs, provisoirement? On a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Il y en a déjà, comme vous l'avez dit, un certain nombre qui ont déjà arrêté, mais on a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément encore vu leurs tarifs augmenter parce qu'ils sont sur des prix tenus jusqu'au 31 décembre et qui disent, en fonction du coût énergétique du 1er janvier, on décidera si on continue ou pas de travailler. 10 secondes, oui, c'est une Oui, bien situation évidemment. réelle, ça. Quand en 10 secondes. quand vous avez effectivement des chiffres qui sont un peu en carafe et puis en même temps des charges qui augmentent avec des coûts de matières premières importants, effectivement, ce que vous essayez et que vous ne pouvez pas jouer sur les prix de manière C'est l'emploi qui est le levier. Hein. Exactement. Bah oui. C'est-à-dire il peut y avoir des débrayages, il peut y avoir du chômage technique, etc., etc. Oui, tout à fait, clairement. Où on coupe des prestations pour les... Et y compris dans les entreprises Ben oui. de moins de 10 salariés. Bien sûr. Et des TPE qui subissent aussi des prestations qui sont coupées parce que ça ralentit toute la chaîne. Merci pour ce discours. On attend et on suivra évidemment cette réunion à Bruxelles. Elle est importante. Merci à vous trois. Merci à Bénédicte Caron. Alors vous êtes une commerçante, les pieds sur le terrain en Normandie, grande distrib et fleurs, je crois, si je ne m'abuse. C'est ça. Vice-présidente de la CPME et qui sera évidemment en première ligne sur ce dossier. Marc Sanchez, merci. Vous aussi en première ligne, secrétaire général du SDI. 25 000 entreprises adhérentes. Et puis je remercie Julien Fouché, puisqu'on a découvert l'ARSEC sur ce plateau, viendrait nous en reparler, des activités, association des directeurs de l'environnement au travail. Merci pour ce débat. On va suivre évidemment cette crise énergétique. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. Il y a un secteur qui repart, ça va donner un peu le sourire, c'est l'événementiel. Vous vous souvenez, il était totalement à l'arrêt pendant le Covid. Ça repart, mais c'est pas si simple que cela. On en parle tout de suite.